بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc, bismillah tabaraka wa ta'ala, nous continuons dans le sujet de As-Sam'u wa Ta'a de l'Oulat al-Umur. Nous sommes dans ce sujet qui est écouter et obéir aux autorités. Alors nous avons vu avec la parole de l'imam al-Barbahari, il dit was-sam'u wat-ta'atu lil-a'imma, écouter et obéir aux autorités. Fima yuhibbu Allah wa yarda, dans ce qu'Allah agrée et dans ce qu'Allah aime. وَمَنْ وَلِيَ الْخِلَافَةَ بِإِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَيْهِ, celui qui a pris l'autorité avec le consensus des gens autour de lui, وَرِضَاهُمْ بِهِ, et leur agrément de cela, فَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ, alors il est le détenteur de l'autorité des croyants. لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ, il n'est permis à personne أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةً, de dormir une nuit, وَلَا يَرَى alaysa alayhi imam, pendant qu'il ne voit pas l'autorité de cet imam-là. Barran kana ou fajiran, qu'il soit pieux ou pervers ou dévergondé. Alors nous avons vu la parole de l'imam, le Cheikh Ali Romli, concernant cela, le hadith d'Ibn Abbas et d'autres hadiths. Donc nous nous sommes arrêtés sur le hadith de Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu. Alors le cheikh dit wa fi hadithi Abdullah ibn Omar an nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit as-sam'u wa ta'atu ala al-mar'i fima ahabba aw kariha. Alors écouter et obéir, cela est obligatoire pour la personne dans ce qu'il aime et ce qu'il agrée. Voyez, dans ce qu'il aime et ce qu'il déteste. Ma lam yu'mar bi ma'siyatin, tant qu'on ne lui a pas ordonné une désobéissance. Fa idha umira bi ma'siyatin, si on leur donne une désobéissance, fala sam'a wa la ta'a, alors il n'y a pas d'écoute ni d'obéissance. Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. وفي حديث أنس, dans le hadith de Anas, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit isma'u wa ati'u, écoutez et obéissez. Wa in istu'mila alaykum abdun habashiyun ka'anna ra'sahu zabiba, et même si on place au-dessus de vous, ou se met au-dessus de vous, un esclave d'Abyssinie dont sa tête ressemble à un raisin sec. Alors ici, lahid hadil awsaf, le cheikh dit, ô toi le sunni, toi le salafi, remarque ces descriptions-là. Quelles sont ces descriptions? Inistu'mila alaykum abdun habashi, même si un esclave est au-dessus de vous. Ma'azalik, malgré cela, isma wa ati', écoute et obéis. Wa in ra'aytum athara, même si vous avez vu de la tyrannie, de l'injustice, on vous prend vos biens. Wa in ra'aytum umuran tunkirunaha, et même si vous avez vu des choses que vous détestez, vous n'aimez pas. Limada hadha kulli, pourquoi tout cela? Hadihi kulluha, avant d'arriver sur cette parole du cheikh, même si vous voyez qu'on vous prend vos biens,
quand vous faites de l'injustice. Il y a de la tyrannie. Écoutez et obéissez. Ne sortez pas contre l'autorité. وهذا فيه نتيجة. Il y a un résultat. ولا بد أن يقع نتيجة. Et il faut qu'il y ait un résultat. Tous ceux qui sortent contre les autorités, ils se plaignent de quelque chose. Ils se plaignent. C'est difficile. Il y a des difficultés. Les choses sont chères. Ils ont plusieurs plaintes. Et c'est ce qu'Anas bin Malik a dit à ceux-là qui voulaient sortir contre Hajjaj. Il leur a dit la même parole. Il dit la difficulté dans laquelle vous êtes sera meilleure pour vous lorsque vous allez sortir contre l'autorité. هذا حق. طيب. Afan Yazid. Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le rachat. Alors ces ahadith, hadi kulluha tasluh. Tous ces ahadiths peuvent être utilisés roududan al-khawarij. Comme réplique contre qui? Les khawarij. Wa al-ikhwan al-muflisin. Et les frères fauchés, qui sont les frères musulmans. وعلى غيرهم الذين يقولون et si d'autres qui disent نخرج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Nous sortons pour ordonner le bien et interdire le mal. هذا أمر قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به. Alors cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a informé بأنكم ستجدون أشياء منكرة. Il dit, vous trouverez des choses que vous n'appréciez pas. وتجدون مخالفات شرعية. Et vous trouverez des contradictions de la législation. بل ربما الحاكم الذي ولي عليكم لا يصلح أن يكون حاكما من الناحية الشرعية. Il dit même on va plus loin. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que l'autorité même qui sera au-dessus de nous peut être une autorité qui ne mérite pas de l'être du côté de la charia. Il ne mérite pas. Lakin ma'adalik, même avec cela, bima annahu muslim, tant qu'il est musulman, fayajibu alaykum an tasma'u wa an tuti'u. Il vous est obligatoire d'écouter et d'obéir. C'est toujours des plaintes. Hein? Tout est cher. C'est vraiment difficile. On n'arrive pas à manger. Ok. Si vous sortez, vous n'aurez même pas à manger maintenant. Au moins vous achetez un peu avec ce qui est cher. Hein? Mais si vous sortez et que l'autorité maintenant il se fâche, il détruit tout le pays. Hein? Qui fait? Ça vous dit, vous êtes la cause de verser le sang des musulmans. Vous êtes la cause de beaucoup de maux qui seront occasionnés par cette sortie. Ça va? Voilà pourquoi on vous dit ne sortez pas. La tasma'u ila shuyukh thawra. N'écoutez pas les chiouk de la révolte. Ils sont assis dans leur palais. Ils sont en train de jouer au foot. Ils jouent même golf. Et puis vous dites, Sourou! Demande à Andala Tasso. Pourquoi toi tu sors pas? Hein? Sourou! Hein? Wa jalisun ala harikati. Il a assis sur son divan, son fauteuil. Hein? Devant une caméra. Et puis tu le vois maintenant, il dit, Al-Muslimouna, les musulmans, ils sont dans une difficulté. Et puis il fait sortir un peu de larmes. Hein? Vous voyez pas ce qui arrive là-bas? Sortez! Viens, place-toi devant nous et puis on te suit.
لماذا لا تفعل هذا؟ أعوذ بالله. كل هذا, tout cela, pour envoyer les enfants des gens à l'abattoir. Pour qu'on les tue pour rien. Allah nous préserve. Mais as-sunnah, salamatu. La sunna est une préservation. Celui qui suit la sunna dans cette mas'ala, alors il va préserver son sang, préserver le sang de ses enfants, préserver le sang des musulmans, préserver la sécurité dans le pays. Et même nous, les gens de la sunna, on combat même ceux qui sortent contre l'autorité. On se dresse contre eux. Limada, li'annana nattabi' ahadith rasoul. Parce que nous suivons les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, هذا الجانب له أدلته الخاصة به. Ce côté-là, écouter et obéir à l'autorité, à ses arguments spécifiques. Amma adillatul amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Quant aux preuves qui viennent au sujet d'ordonner le bien, interdire le mal, allati waradat fi ghayri hadha al-janib, qui est venu dans autre que ce côté, fatilka adillatun ammatun tasluhu fi umumiha fi mawatin al-umumi laha. Voyez, ce sont des arguments généraux qu'on peut utiliser dans la généralité et dans les endroits de généralité. Tel que par exemple, man ra'a minkum munkaran fal yughayyiruhu biyadi. Ça, ce sont des preuves générales. Ça va? Qu'on utilise dans des endroits de généralité. Mais quant à écouter l'autorité et obéir, ça, ce sont des preuves spécifiques dans ce sujet. Tayyib. Amma hadil adilla. Quant à ces preuves, فهي أدلة خاصة نتعامل بها مع الحاكم المسلم. Il dit ce sont des preuves spécifiques qu'on utilise pour interagir avec l'autorité musulmane. C'est-à-dire on l'écoute, on l'obéit. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. Même s'il te frappe, même s'il prend ton argent. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit même s'il te frappe. Hein? Celui qui est assis dans le palais, on ne l'a même pas chicoté. On ne l'a pas frappé. C'est lui qui dit aux gens, Sourou, sortez. Ces gens de personnes dans les villages des musulmans, juste à table, on les demande de se répandre. S'ils ne se répandent pas, alors on applique la charia sur eux. Parce que c'est des gens qui appellent à la révolte et appellent à la déstabilisation de la sécurité dans le pays. Ce n'est pas permis. Nasallallahu alayhi wa sallam. Alors, écoutez, ça c'est une règle. Si des preuves spécifiques sont venues dans un endroit, donc c'est obligatoire de se restreindre à ces preuves et de délaisser les preuves généraux dans les autres aspects. Masalan, on prend un exemple. Les preuves que nous avons vues, Isma wa Ata, les wali al-amr, écoute, obéis. Ça sont des adilla khassa fi hadha al-janib. Ce sont des preuves spécifiques dans ce contexte-là. Maintenant, il y a des preuves qui deviennent de manière générale, ordonne le bien, interdit le mal. Alors, cette preuve spécifique qui est venue dans ce janib, concernant l'écoute et l'obéissance de l'autorité, on restreint cela dans ce contexte. Maintenant, quant à la preuve générale qui est venue, ça ne rentre pas dans ce sujet-là. La preuve générale dit ordonne le bien, interdit le mal. Est-ce qu'on va dire sortir contre l'autorité, c'est ordonner le bien, interdire le mal? Est-ce qu'on va dire cela? Si c'était ordonner le bien et interdire le mal, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit? Hein? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait interdire cela? Il n'allait pas interdire. Donc ça ne rentre pas. Ces hadiths généraux restent dans leur généralité. On l'utilise pour d'autres contextes. C'est compris? On l'utilise pour d'autres contextes.
Mais on ne l'utilise pas pour dire qu'on peut sortir contre l'autorité. Parce que c'est un hadith, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Et c'est le même qui a dit, on doit écouter, obéir, même s'il nous frappe. Même s'il prend nos biens. Même s'il prend notre dunya. Hein? On doit écouter et puis obéir. Vous savez que c'est difficile. Hein? Tout le monde sait ça. Masalan, tu as construit ta maison et puis l'autorité vient t'arracher. Hein? Qu'est-ce que tu dois faire? Hein? Tu as travaillé pendant plus de 20 ans pour construire une maison. Tu as fini de construire ta villa. Et puis on vient, l'autorité dit, bon, comme on doit faire sortir route ici, ou bien on doit faire quelque chose, on vient, on détruit toute ta maison. Et puis on ne te dédommage pas. Hein. Comment tu vas réagir? C'est pas facile. Hein? Mais ici la sunna, qu'est-ce que la sunna te demande? À sobre. Et nous allons voir les hadiths ici. Hein? Qui est quoi? To aduna. Vous les donnez, vous vous acquittez des droits. Allah subhanahu wa ta'ala vous a imposé les concernant et vous demandez vos droits auprès d'Allah. Vous demandez vos droits auprès de qui? Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui vient dans le hadith. In daraba dhahrak wa akhada malak. Même si tu as frappé le dos, il a pris tes biens. La maison c'était bien ou ça rentre dans tes biens ou pas? Ça rentre dans les biens. Mais même avec cela, tu es patient. Hein? Mais celui qui n'a pas la patience, qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va commencer à pervertir la tête des gens, tu vois. Il fait ça, il fait ça. S'il a eu un petit groupe maintenant, il va le pomper un imam qui cherche la célébrité. Si tu sors là, même si on te met en prison, on va marcher. Hein? On va marcher. Et on a dougou dougou. Mais là, quand on va finir de faire ça, là, si on t'enlève de prison là, tu sors comme un héros. Hein? Là, il va dire, ok, j'accepte ce sacrifice. Un sacrifice arrive. Allahul musta'an. Wa alayhi tuklan. C'est les intérêts qui cherchent derrière cela. Tous ceux qui sortent contre l'autorité. Voilà pourquoi certains des savants disent que Al-Khawarij, les Khawarij sont Ahl-Dunya. Ce sont les gens de la Dunya. Regardez les Khwan, tous ceux qui sont en train de faire là, c'est quoi? Ils cherchent quoi? Le trône pour être président. C'est tout. Hein? Maintenant, il devient président, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour faire quoi? Instaurer la charia. Quand Mohamed Morsi il est monté sur le pouvoir en Égypte, il a instauré la charia. L'une des premières choses qu'il a fait, c'est de créer un accord avec les Rawaf. Hein? Aucune charia, aucun changement, ne vous laissez pas tromper par cela. Ils sont beaucoup dans les associations ici. Délaissons certains principes, parce que notre objectif, c'est d'atteindre la haute hiérarchie. Et quand on va atteindre le haut, le sommet, on va maintenant changer les trucs islamiquement dans nos institutions. Celui qui dit cela, c'est un ikhwan. C'est un frère musulman. Ikhwani. Quand en réalité, il ne va rien changer. Rien. Il ne fait que vous appeler à quoi? À soutenir ses intérêts. Mais pas changer quelque chose. À cause de ça, tu vois dans ces associations, ils disent à la sœur, même si on te dit d'enlever le voile, il n'y a pas de problème. Tu peux enlever, parce que ton intention n'est pas d'enlever le voile, mais c'est d'aider les musulmans. Et Charles. Et elle doit désobéir à Allah pour aider les musulmans. Et Charles. Ou bien le frère, hein, qui a une barbe. On lui dit non, tu sais la barbe. C'est vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de laisser la barbe. Mais bon, tu vois, vu qu'on te demande de raser, ton objectif, c'est pas de désobéir à Allah. Ton objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir atteindre
le sommet. Et maintenant, si tu atteins le sommet, tu vas décider maintenant d'aider tes frères musulmans. Certains d'entre eux sont devenus députés. Et ils ont commencé à voter des lois. Et ils ont commencé à donner des cadeaux aux chrétiens à l'occasion de leur fête. Ici. Ah bon? Donc c'est à cela qu'on doit arriver. C'est comme on te dit, l'alcool n'est pas bon. Comme on te demande de boire pour atteindre là-bas, il faut boire, il n'y a pas de problème. Et ce sont ces systèmes dans lesquels les Hizbis, ils sont ici. Les mêmes systèmes. Non, c'est pas notre objectif de désobéir à Allah, mais notre objectif. Quel objectif y a appris? qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Il faut comprendre ces masaïl, aïwal ikhwa, et ne vous laissez pas tromper par al-ikhwaniyya, les ikhwan et leurs consorts qui se trouvent dans nos pays de la sous-région. Ce sont des ikhwan. Leur objectif est pareil. Mi'a bil mi'a, 100%. Ce sont les ikhwan. Les hizbiyoun. Ils ne sont pas des ahl sunna. Enlevez cela dans vos têtes. Hum hizbiyoun. Asallallahu alayhi wa sallam. Alors ici, le cheikh dit amma an na'khudha bil 'ami wa natruku al khas. Quand on fait comprendre la généralité, on laisse ce qui est spécifique. Fala min amali ahli al-ahwa. Cela fait partie de l'action des gens de passion. Alladhina yuriduna yubarriru li anfusihim a'malan. Ceux qui veulent justifier pour eux-mêmes des actions. Hatta law kanat batila. Même si ces actions sont caduques. هذه الأحاديث ces ahadith كلها ما فيها من وصف بالأثر. Tous ces hadiths, malgré qu'il y a al-wasf, la description de quoi? La tyrannie. Tous ces hadiths, asara wa asaratun alayk, c'est-à-dire une tyrannie. On vous prendra vos biens, on vous prendra tout ce qui est précieux pour vous. Malgré que cela se trouve dans ces hadiths, wa wusifa al-umuru allati nunkiruha, et les choses que nous dépressions ont été qualifiées ici. وَمَا فِيهَا مِنْ تَوَلِّ الْعَبْدِ الْعَبَشِ. Malgré que dans ces hadiths, il y a le fait qu'un esclave va prendre l'autorité. وَالْعَبْدُ الْعَبَشِ فِي الشَّرَعِ. Alors que l'esclave d'Abyssinie dans la charia, là, il ne peut pas être autorité des musulmans. Pourquoi? لأنه عبد رقيق. Quand c'est un esclave, est-ce que l'esclave, il s'appartient lui-même? Quelqu'un qui ne s'appartient pas lui-même peut gouverner qui? Hein? وَالْمَمْلُوكُ لَا يَتَحَكَّمْ فِي تَصَرُّفَاتِهِ. L'esclave lui-même, il ne peut pas agir de lui-même. N'est-ce pas? بَلْ وَمَمْلُوكٌ. Au contraire, c'est un esclave. تَصَرُّفَاتُهُ لِسَيِّدِهِ. Ses agissements appartiennent à son maître. فَكَيْفَ يَأْمُرُ وَيَنْهَى. Comment il peut ordonner et interdire? وَيَتَحَكَّمُ فِي النَّاسِ. Et être un juge parmi les gens, une autorité. لا يصح مثل هذا أن يكون حاكما. Ce n'est pas correct que ce genre de personne soit une autorité. ومن شرط الحاكم أن يكون حرا. Et parmi les conditions de l'autorité qu'il soit libre. Hein? Qu'il soit un homme libre, n'est-ce pas? لكن ما ذلك قال النبي. Mais même avec cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي. Et même si on met au-dessus de vous un esclave d'Abyssinie. فَلَوْ وُضِعَ عَلَيْكُمْ فِي مَدِينَتِكُمْ هَذِهِ حَاكِمٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Si on met au-dessus de vous dans votre ville celui-ci comme une autorité des musulmans, وَكَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا, et c'est un esclave d'Abyssinie, فَمَا هَذَا لَا يَصِحُّ. Mais malgré cela, ce n'est même pas correct. لَكِنْ مَاذَا تَفْعَلْ.
Qu'est-ce que tu dois faire? Malgré que son autorité n'est pas correcte. Parce qu'il n'est même pas maître de lui-même pour être une autorité. Mais même avec cela, qu'est-ce que tu dois faire? Aïwa sunni. Hein? Isma wa ati'. Écoute et obéis. Allah nous préserve. Les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum fahimuha. Ils ont compris cela. Taïf. Masalan, Oussama bin Zayd, il était jeune lorsqu'il a été placé comme autorité dans certaines batailles. Par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ces batailles-là, il y avait les grands compagnons. Hein? Des gens même qui sont plus âgés. Leurs enfants même sont plus âgés que Oussama. Madafal. Ils ont obéi à Oussama ou pas? Ils ont obéi. Parce que c'était leur autorité. C'était le dirigeant de cette armée. Nafsu Shay, la même chose. Avec Abu Ayyub al-Ansari. Radiyallahu ta'ala anhu. Il est parti en répondant à une bataille de Yazid ibn Muawiyah. Donc, ses enfants même sont plus âgés que lui. Lakin il est resté derrière son autorité. Et Abu Ayyub al-Ansari, il fait partie des compagnons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le voyait comme étant son voisin. Il rentrait chez lui. Abu Ayyub rentrait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-même qui a reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est rentré à Médine. Mais à son âge avancé, il acceptait être sous l'autorité de Yazid ibn Muawiyah, fils de Muawiyah. Hein? Ils ont compris cela. qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous donne la compréhension. Hein? Abdelaziz, tu as compris? Mohamed, c'est ton autorité. Mais c'est ce que j'ai dit la semaine passée ici, non? Ah bon? Qu'Allah vous préserve. Donc, هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هذا كله? Pourquoi tout cela? دفعا للمفسدة الأعظم, pour repousser le mal qui est immense. هذه التي بينت لنا وذكرناها مفاسد. Voici ce qui nous a été clarifié, ce que nous avons mentionné comme inconvénient. لكنها مقارنة بما يحصل من نتائج الخروج. Mais si on compare le mal qu'il y a en l'autorité avec le fait de sortir contre l'autorité, les deux mots. Parce qu'il y a toujours un mal que l'autorité fait, voilà pourquoi on veut sortir contre lui. N'est-ce pas? Ok, toi, si on compare les deux mots, hein, c'est un inconvénient devant tant d'autres inconvénients immenses dans lesquels il y a le fait de verser le sang et pénétrer les honneurs. Parce que lorsque il y a la sortie contre les autorités, certaines personnes rentrent, ils violent les femmes, ils font du n'importe quoi. N'est-ce pas? Et les pertes de biens, parce que certains voleurs attendent cette occasion pour aller casser les magasins. N'est-ce pas? Et une faiblesse dans le rang des musulmans, la force des musulmans. Et cela rend maintenant l'État musulman, l'Uqma, comme une bouchée, qui est prête à consommer dans la bouche des mécréants. Afin qu'ils prennent le dessus sur les pays musulmans. Et c'est l'une des techniques des mécréants actuels. Diviser pour venir régner dans les pays musulmans. Diviser les musulmans. Hein?
pour venir régner. Et maintenant, se donner des excuses pour dire non, notre armée a comme ordre pour venir protéger les musulmans dans le pays. Qui vous a appelé? Mandahaku. Personne ne vous a appelé. Mais ils ont divisé. Et ensuite, maintenant, s'il y a des biens dans ces pays musulmans, maintenant, ils viennent maintenant s'installer. Ils s'érigent maintenant comme des protecteurs. Pour venir maintenant dans les pays musulmans, prendre le dessus, mettre leur idéologie et maintenant changer les musulmans comme eux. Mais qui leur donne ces occasions-là? C'est certains des musulmans qui sortent contre leur autorité. Hein? Vous voyez ce qui arrive en Libye. Hein? Et certains pays. Avant cela, comment était ce pays-là? Malgré que vous dites qu'il y a une autorité qui est tyran. Ok. Mais comment était ce pays? Une sécurité totale. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a cette sécurité? Peut-être qu'aujourd'hui, il y a d'autres autorités, Allahu Alam, qui créent cette sécurité. Mais juste après on les tué, quelle était la situation du pays? Il restait un peu, les gens vont se manger entre eux. Voici les dégâts que ça peut créer, le fait de sortir contre une autorité musulmane. Qu'Allah nous préserve. Amar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bis-sam'i wa-ta'a wa-sabr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'écouter, d'obéir et de patienter. Faqal alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit isbiru, patientez. Wa qal, et il a dit satajiduna min ba'di. Écoutez bien sa parole. Il dit vous trouverez après moi asara. Asara, c'est-à-dire une injustice. Wa umuran tunkirunaha, et les choses que vous n'aimez pas. Qalu wa ma naf'alu ya Rasulallah. Il dit vous trouverez quoi? Asara, qui est quoi? Injustice. Ok. Wa umur tunkirunaha, et les choses que vous n'aimez. Les compagnons ont posé la question. Qu'est-ce qu'on fait? Acquittez vous de leurs droits. Droit de qui? Des autorités alladhi lahum, qui les appartient, leurs droits. Qui est quoi? As-sam'u wa ta'a. Wa salullah, et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala alladhi lakum, ce qui est de vos droits. Demandez cela à Allah. Wa fi hadithin akhar qala, dans un autre hadith il dit isbiru, patientez hatta talqawni ala al-hawd, jusqu'à ce que vous me rencontrez au bassin. Tous ces deux hadiths sont rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Ma'annahum qalu, malgré qu'ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, afala nuqatiluhum, est-ce qu'on ne va pas les combattre? Parce qu'ils sont injustes. On voit des choses qu'on n'aime pas. Est-ce qu'on ne va pas les combattre? Qala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la ma sallu, non, tant qu'ils prient. وقال في حديث آخر, il a dit dans un hadith la illa an taraw kufran bawahan, sauf si vous voyez une mécréance claire. Aïe, umurun wadih, si vous voyez des choses claires, ka'ayn shams, comme le soleil. Voilà, yatruk hadi nusus kulluha, ne délaisse tous ces tests-là, wa yalja'u ila tala'u bin nusus ash-shar', et se réfugie vers le fait de s'amuser avec les tests de la charia. Hein? Bal yazhabu ila ahadith mawdu'a, au contraire même il va vers les hadiths qui sont inventés, makzouba, mensongers, wa yukhrijuha bayna an-nas, et il fait sortir parmi les gens, hatta yubarriru li nafsihi al-khuruj, afin de justifier pour lui-même la sortie. Illa rajulun sahibu hawa,
sauf un passionné. Et la passion a déjà pris son cœur. Manger même sa poitrine. Ici, le chef, il dit, ne laisse tous ces tests et ne se réfugie vers les hadiths maudou et ne s'amuse avec les tests pour se justifier lui-même, pour justifier les sorties qu'un homme qui a la passion. Vous voyez là, ces tests-là sont tellement clairs. Voyez? Et le fait d'appeler à sortir contre les autorités, ou bien le fait de critiquer les autorités, même le simple fait de parler des autorités dans les assises privées, ou bien parler dans la khutba, ou bien dire aux gens, critiquer, ça, c'est connu chez les hizbiyoun. Hadihi a'maluhum. C'est leur action. Soyez, dans leurs assises privées, tu les trouves en train de parler de la politique, des autorités, de tel président, il a fait ceci, il a fait ceci. Le salafi, même dans ses assises privées, il ne critique pas une autorité. Là, il ne fait pas cela. Voyez, même si tu vois quelque chose que tu n'aimes pas, qu'est-ce que le professeur Hassan a dit? Isbiru, patienter. En plus forte raison, c'est le débat seulement. Vous voyez, ça c'est dans les assises pour juste discuter. Et maintenant, parler d'une autorité, dire que cette autorité-là, il n'est pas digne, il a fait ceci, il a fait cela, ce n'est pas permis. Allah nous préserve. Qu'en est-il de s'arrêter sur le mimbar? Montrer ton désaccord. On n'est pas d'accord. Il y a d'autres qui s'érigent comme défenseurs du peuple. Il dit, tant que on est là, on va défendre le droit des musulmans. Qui t'a demandé ça? Tu vas défendre le droit de qui? Faut dire que tu cherches des vues. Tu cherches à ce qu'on remplisse ton compte. Et les gens te trouvent comme un héros. Tu vas défendre le droit de qui? Les musulmans n'ont pas demandé de défendre leurs droits. Parce que les hadiths ne nous demandent pas ça. Donc, les vrais musulmans ne demandent pas ça. Taïb, qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guide sur la voie de la sunna, la voie de la salafiyya, la voie qui est salima, qui est saine, qui préserve la sécurité du peuple, qui préserve le peuple. Non. Vous allez voir des choses que vous n'aimez pas. Vous allez voir des injustices. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vous a dit. Les compagnons disent, est-ce qu'on ne va pas les combattre? Qu'est-ce qu'il a dit? Là. Tant qu'il prie. Dans une autre parole, il a entendu minhu kufran bawah. Ça aussi, vous voyez une mécréance claire. Où on met ces hadiths-là. Voilà hadith, voilà adilla. تدل على طاعة ولاة الأمور كثيرة جدا. Les hadiths ainsi que les preuves qui montrent ici le fait d'obéir à l'autorité sont très nombreux. Zakarna ba'duha, on a mentionné certains, wa huwa kafin insha'Allah. Et c'est suffisant, insha'Allah. On va se remonter là. Summa qal. Ensuite il a dit, wa man waliya al-khilafa بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. Celui qui prend l'autorité par le consensus des gens et l'agrément des gens, alors il est considéré comme le commandeur des croyants. Voyez, non, ici on va finir avec Mata yasihu an yakuna amiran tajibu lahu samu wa ta'a. C'est une question qui est très importante.
Quand est-ce qu'on peut dire que celui-là est une autorité dont il est obligatoire de l'écouter et l'obéir? طيب سؤال مهم. C'est important? Non. طيب أنتم تقولون جدا. أيوة. الحالة الأولى, la première situation, هي ما ذكرها المؤلف. C'est ce que l'auteur du livre a mentionné. قال ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه. Celui qui a pris l'autorité par le consensus des gens autour de lui, c'est-à-dire les gens sont d'accord qu'il soit autorité. On ne veut pas dire par cela les votes. Ok? Et même si ça arrive, par cette voie, qu'il est considéré comme une autorité, hakek. Mais ce que la charia avait dit ici, la yufamu bin nasi huna al-umum. On ne comprend pas par les gens ici la généralité des gens. C'est-à-dire que toutes les personnes doivent être d'accord qu'il est autorité. Ou bien une majorité des personnes doivent être d'accord qu'il est autorité. Voyez? Parce qu'il y a certains ashabul ahwa qui justifient les votes avec cette parole. Voyez? On ne veut pas dire cela par les votes. Les votes, c'est le système qui dit le pouvoir appartient au peuple. Et nous, le pouvoir n'appartient pas au peuple. Ça va? قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من. Donc le pouvoir appartient à qui? Allah. إن الحكم إلا لله. طيب. Non. Donc ici, هنا المقصود بهم. Ce qui est voulu par les gens, ahlul hilli wal aqdi. Les gens qui sont choisis comme étant ahlul hill wal aqdi. Ces deux mots veulent dire les gens qui sont sous l'autorité. Ça peut être des ministres, ça peut être aussi ashabul shura à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça peut être les ru'asa, les têtes. Ça va? Les têtes de chaque communauté, masala. Chaque clan, les ahlul hill wal aqdi. Parce qu'ils sont connus dans les pays musulmans comme les gens qui résout les problèmes et puis qui sont les gens de convention. C'est connu. Haoula yusammuna ahlul hidli wal aqd. Taïb. Donc c'est ceux-là, c'est un groupe de personnes qui sont soit les autorités dans chaque clan, taïb, ou bien soit des ministres, ou bien soit des grandes têtes, des ru'asa. Ça va? Donc c'est ceux-là qui sont ahlul hilli wal aqd. Alladhina yuhilluna al-umur, c'est ceux qui règlent les problèmes, wa yaqidunaha, et créent des conventions ou bien des pactes pour le pays. Tayyib, haoulai hum ahlul hilli wal aqd. C'est ceux-là qu'on appelle ahlul hilli wal aqd. Bi aydihim zimam al-umur, c'est eux qui détiennent les choses. C'est comme les notables, les grands notables, les gens qui sont autour de l'autorité, ou bien si l'autorité meurt par exemple, des gens qui sont là, qui savent qui on peut choisir en tant qu'autorité. Si eux maintenant ils ont choisi une personne et ils sont d'accord avec cette personne de l'avoir choisie, ils sont unanimes, alors il devient automatiquement une autorité. Ça va? Et on va donner l'exemple de cela. C'est-à-dire ce sont des gens yastati'una hallaha, ils peuvent régler ces problèmes. Wa yastati'una aqdaha, ils peuvent régler des conventions. Hada ma'na ahlul hill wal aqd. Alladhina hum kaqadatil jaysh masalan, comme ceux par exemple qui sont les dirigeants de l'armée. Compris? C'est-à-dire les grandes têtes de l'armée. OK? Ru'asa al-ashair, les têtes des clans. Al-wuzara, les ministres. Al-ulama, les savants. Tout cela ils rentrent dedans parce que tous ceux-là ils ont des suiveurs. Amsal haoula, ces gens de personnes yusammuna ahlul hill wal aqd. Ce sont les gens de ahlul hill wal aqd. Li'annahum lahum kalima, parce qu'ils ont des paroles masmu'a inda man yattabi'un, des paroles qui sont écoutées auprès de ceux qui les suivent. C'est compris? Ceux qui les suivent. Wa man yasma'u lahum,
et ceux qu'on écoute. فَإِنَّهُمْ جَمَاعَاتٍ, ils ont des groupes تَتْبَعُهُمْ qui les suivent, وَتَسْمَعُ لَهُمْ et qui les écoutent. قَائِدُ الْجَيْشِ عِنْدَ أَفْرَادٍ مِنَ الْجَيْشِ يَسْمَعُونَ لَهُ. Donc, celui qui dirige une armée, comme on peut dire le chef état-major, celui qui dirige les armées, n'est-ce pas? Donc lui, masalan, yadkhulu fi ahli al-hil wal-aqd. Parce que lui, ce qu'il va dire, l'armée va le suivre, va l'écouter. Ok? Yasma'una lahu, il l'écoute. Raïsul ashira. Maintenant, le chef d'un clan, indahu ashirati, il a son clan. Tadba'uhu, qui le suit, parce qu'il est le roi. Al-alim wa indahu an-nas. Le savant, il a les gens. Alladhina yathiquna bih, qui lui font confiance. Wa yattabi'unahu aydan, et le suivent. N'est-ce pas? Wa hakaza, ainsi de suite. Haula'i hum ahlul hilli wal aqd fil bilad. C'est ceux-là qui sont ahlul hilli wal aqd dans les pays. Haula'i iza jama'u kalimatahum ala shakhsin. Si ceux-là se sont rassemblés et ils ont rassemblé leurs paroles sur une personne, wa ayyanuhu, et l'ont choisi, yasihhu yasbahu hakiman lil muslimin. Il devient une autorité pour les musulmans. Tajibu bay'atuhu. Alors il est obligatoire de faire serment d'allégeance à celui-là. Wa yajibu sam'u wa ta'a lahu. Et il est obligatoire d'écouter et d'obéir. Hadi tariqatun hiya tariqatul ula. Voici la première voie. Wa qad sabatat bi fi'li Omar radiyallahu ta'ala anhu. Et cela est venu dans l'action de Omar. Tayyib, haythu innahu taraka al-amr shura. Parce qu'il a laissé le choix après lui dans une shura. Min ba'dihi. Bayna jama'atin, entre un groupe de personnes, ikhtarahum, qui les a choisis, qu'on appelle les ashabu shura, min ashabi an-nabi, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici, si une personne a été instaurée de cette manière, alors il devient automatiquement une autorité dont il est obligatoire d'écouter et d'obéir. Jazakumullahu khayran. Al-halatu thaniya, la deuxième situation, istikhlaful hakim sabiq, c'est le fait que l'ancienne autorité place une nouvelle autorité. Ça va? Juste après, avant sa mort, il écrit son testament, il dit si je meurs, placez telle personne comme autorité. Ça va? Ou mieux ça, pendant qu'il est vivant, yaj'al wali al-ahd, il met une autorité qui est promise, telle que Mohammed bin Salman, Allah le préserve, il est wali al-ahd, son père il est toujours là, et son père c'est lui l'autorité. Mais Ibnuhu, Mohammed bin Salman, wa wali al-ahd, il est promis en tant qu'une autorité après la mort de son père. Wa hakad. Ala istikhlafu al-hakim as-sabiq. Vous avez compris? Aïe istikhlafu al-wali as-sabiq li wali ba'da. Celui qui place maintenant l'autorité qui a précédé, place l'autorité qui viendra après lui. Kama fa'ala Abu Bakr Siddiq ma Omar ibn Khattab. Comme Abu Bakr Siddiq a fait avec Omar ibn Khattab. Faqad istakhlafa Abu Bakr Siddiq Omar min ba'dihi. Abu Bakr Siddiq a placé Omar après lui. Fakana huwa al-khalifa, il était l'autorité. Ali suratu thaniya. Voici la deuxième figure. Allati yasbutu biha wali amri al-muslimin, dont on peut affirmer l'autorité d'une personne au-dessus des musulmans. C'est compris? Al-halatu thalitha. Deuxième et troisième situation, hiya taghallubu ala al-muslimin. C'est le fait de prendre le dessus sur les musulmans. Yataghallab wahid min al-muslimin alayhim. L'un d'entre eux prend le dessus, wa yatasallat alayhim bil quwwa, et prend le dessus avec force. Ça va? C'est ce qu'on peut appeler le coup d'état. Hein? Il est venu avec les armes, il a descendu l'autre
Même si on dit khuruj la yajouz. Ça va? Le khuruj est permis ou pas? C'est pas permis. Ça va? Tant qu'il est musulman. Et tant qu'on n'a pas la force. Bon, toi, lui, il est venu, il a pris le dessus. C'est vrai qu'il y a eu infusion de sang. Les gens sont morts, mais il a pris le dessus. Alors, c'est compris? Il prend le dessus, la suprématie avec force, bisayf, avec les armes. Et il arrive maintenant à prendre le dessus. Et les gens l'obéissent. Et pour son autorité. En ce moment, il devient une autorité. Il est obligatoire de l'écouter et d'obéir. Certaines personnes envoient des ambiguïtés et disent non, que mais. Et surtout, ces mêmes personnes qui yubarriruna al-khuruj. Comme l'un d'entre eux s'est contredit comme ça. Lui voit qu'on peut sortir contre l'autorité. Mais lorsqu'une personne est venue prendre le pouvoir par coup d'État, il s'oublie lui-même. Et puis il vient s'asseoir, il dit, celui qui a pris l'autorité, il a pris par la force, alors qu'on ne doit pas sortir contre l'autorité. Donc, du fait qu'on ne doit pas sortir contre l'autorité, alors nous, on ne le reconnaît pas comme autorité. Pourtant, ça, tu reconnais qu'on doit sortir, tu reconnaissais hier qu'on doit sortir contre lui. Maintenant, bon, on doit sortir contre l'autorité qui était là. Maintenant, comme quelqu'un d'autre a dévancé, tu viens maintenant avec les dalils qui sont contre toi pour l'incriminer. C'est comme ça sont les gens de passion. Tant qu'il a pris l'autorité, on ne regarde plus est-ce qu'il devait sortir ou il ne devait pas sortir. Tant qu'il a pris l'autorité, il devient automatiquement Amiru al-Mu'minin. Ok? Il devient automatiquement Amiru al-Mu'minin. Hali turq salas. Donc ces trois voies, allati tasbut biha al-imara, dont on affirme l'autorité, lil muslim ala al-muslimin, pour le musulman au-dessus des musulmans, fayaqulu al-muallif, et l'auteur du livre dit, wa man wali al-khilafatu bijma'i an-nas alayhi wa ridahum bihi, celui qui prend l'autorité au-dessus des gens avec le consensus des gens autour de lui, ainsi que leur agrément, fawa amirul mu'minin, il est le commandeur des croyants. Wakulna annas huna, et nous on a dit ici les gens, al-maqsoud bihim, ce qui est voulu par eux, c'est qui? Ahlul hilli wal aqd. Et on a déjà vu la définition de cela. Tayyib, nasallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Asallallahu subhanahu wa ta'ala أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.